Retour à notre identité africaine sur la base de nos traditions africaines authentiques par la voix des Navedo. Au Otep à toutes et à tous, nous espérons que vous allez bien. Nous nous retrouvons une fois de plus encore aujourd'hui pour partager avec vous le résumé des différentes leçons que nous avons tirées lors de la 4e séance de lecture de contes pour le Kélé de l'année 110 015. Le conte s'intitule Amon le bélier et la calebasse maléfique. Ce conte est tiré du livre Contes, histoires et légendes initiatiques des terres du milieu des éditions Kaoka Kaoka, écrit par l'aîné Ke Kafoué Ekwe, disponible sur Essibla ou en contactant directement l'auteur. Alors, avant de commencer la vidéo, nous rappelons à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Si vous tombez déjà sur cette vidéo en premier, rappelez-vous, nous avons déjà fait des vidéos au préalable, nous avons déjà fait 3 autres vidéos pour partager les 3 premiers jours de la séance de contes. Donc, allez regarder les autres vidéos et revenez regarder celle-ci pour pouvoir suivre tout le cours des enseignements qui ont été véhiculés pendant cette période d'enracinement et d'ancrage. C'est parti. La première leçon que nous avons tirée de ce conte était le rôle du leader. Très souvent, et on va encore le voir énormément dans l'histoire de la communauté noire, nous avons énormément d'exemples. Les leaders, les vrais leaders, les réels leaders de la communauté noire ne sont pas souvent suivis, ne sont pas écoutés parce qu'ils ont une longueur d'avance. Du coup, quand ils réussissent à voir le danger de loin et qu'ils partagent le danger et qu'ils parlent du danger, très souvent on ne les écoute pas, on les banalise. La majeure partie d'entre eux, ce qu'ils font souvent, c'est de se mettre de côté. Et cela nous est encore exprimé dans le conte par le personnage de Kalaba. Donc, la première leçon que nous avons tirée de ce conte est qu'un leader ne doit jamais, mais alors jamais se mettre de côté. Et dans nos contes en réalité, dans notre paradigme en réalité, nous sommes tous les leaders de notre domaine, nous sommes tous les leaders de notre destin. Voilà pourquoi nous ne prenons pas l'individualisme dans le paradigme africain, mais le vivre ensemble. Ce que tu as à apporter dans la communauté, tu dois toujours faire ta part, indépendamment du fait que les autres te suivent ou pas. Donc, un leader, quelqu'un qui a quelque chose à faire, qui doit suivre le chemin de sa vie, doit toujours partager ce qu'il est venu avec dans cette incarnation, peu importe les difficultés qu'il rencontre. Parce que généralement, quand nous partageons, même si tout le monde ne nous écoute pas, on a toujours des gens qui réussissent à nous cerner et on doit se focaliser sur ce peu de personnes pour faire ce qu'on a à faire. Car si nous, on est venu juste pour toucher ce peu de personnes pourraient encore toucher un nombre plus grand que nous et ainsi empêcher la catastrophe. La deuxième leçon, qui est en quelque sorte le résultat du fait qu'on se mette de côté, c'est que quand on se met de côté en général, le mal que nous avons vu venir de loin va nous toucher, soit directement, soit indirectement. Et on ne doit pas attendre ce moment-là avant de réagir parce que la deuxième leçon nous enseigne que quand nous ne réagissons pas au moment opportun, les conséquences seront graves et ces conséquences vont impacter pour tout le temps en fait, vont changer la face du monde. On l'a vu dans le conte, ça nous renvoie à la leçon du deuxième conte où on nous disait qu'il faut être mesuré dans notre action, il faut être juste quand on fait les choses. Donc la justesse, ça dépend aussi du moment auquel on doit poser l'acte. Ça, c'est quelque chose de très important à retenir. La troisième leçon que nous avons tirée de ce conte est que
au moment d'agir, on n'agit pas qu'avec la volonté. Avoir la volonté, c'est bien, mais il faut avoir les ressources. Et pour notre cas, en fait, les ressources pour la communauté africaine, c'est nos traditions. On le voit dans le conte. Quand Calabar décide maintenant d'agir, d'apporter ce qu'elle est et ce qu'elle a, elle va voir Mambo, la vieille prêtresse, qui représente ici la sagesse de nos traditions. Donc oui, nous voulons la renaissance de l'Afrique. Oui, nous voulons pratiquer la spiritualité africaine, mais ça ne s'invente pas. Pour pouvoir pratiquer la spiritualité africaine, il faut aller étudier, aller prendre de nos traditions. Parce que quand on va rentrer en contact avec notre Amon, ce Amon nous demandera: qui t'a envoyé? Pourquoi viens-tu me perturber? Et on doit avoir le code, on doit avoir le passeport, on doit avoir la clé, ma sabadanso. Mais cette clé-là, pour l'utiliser, il faudra que quelqu'un nous explique comment l'utiliser. Il faudra forger notre conscience. Et ce parcours est très long, très difficile. Et pour ça, il faut de la patience, il faut de la technique, il faut être ensemble. Il faut des aînés qui nous tiennent la main parce qu'ils ont fait le cheminement avant nous. Donc, le retour aux sources n'est pas une sorte d'indépendance ou de libertinage où on est libre de faire ce qu'on veut. Et donc, il est important, quand on prend conscience de qui nous sommes, de nous faire accompagner, de recourir à la tradition pour pouvoir être sûr que nous allons entrer dans la justesse de ce que nous sommes et nous pourrons produire un résultat idoine, le résultat recherché, comme Calabar par l'aide de Mambo qui est parti chercher Amon le bélier. On peut libérer la société, on peut libérer le village de la calebasse maléfique. Gratitude à vous pour votre écoute. Venez, c'est les bons qu'elle est.